Alléluia. Yes. Si sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis, assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Oh, élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Alléluia. Oh, 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 tu règnes à jamais. Sois bénie, maman Foster. Shalom, shalom, shalom à toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Nous sommes dans les prières de la nuit. Et on attend que voilà, les autres se connectent un peu. On va pas tarder. Shalom, maman Grâce. Shalom, maman José. Shalom, Malcolm. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous fasse du bien ce soir. Amen, amen, amen. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va rentrer dans une adoration tout à l'heure. Je fais aussi un petit partage de mon côté. En espérant que votre semaine a bien commencé, l'Éternel est bon pour nous. Et ce soir encore, il va nous faire du bien. Ce soir encore, il va nous faire du bien. Ce soir encore, l'Éternel ne va pas manquer à notre égard. À notre égard. Alléluia. Soyez tous bénis. Si c'est possible de partager dans le groupe WhatsApp. Shalom, maman Emeline. Non, maintenant j'ai vu que c'est toi, t'inquiète. Ok, l'Éternel a été fidèle. Alléluia. Si Dieu a été fidèle, c'est top. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il fait des choses merveilleuses. Au milieu de nous, on a des témoignages au sein de Mission Restauration qui me boostent encore davantage. Sois bénie, ma fille Gervaise. Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. On va rentrer dans l'adoration. On va rentrer dans l'adoration. C'est important que on se dispose pour le moment. On va rentrer dans... C'est une petite adoration. Et puis, c'est le chant que j'ai chanté le dimanche. J'aime beaucoup ce chant-là. Amen, amen, amen. Amen. L'Éternel règne à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Nous nous attendons à Dieu, alors nous l'adorons. Oh, 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 tu règnes à jamais. Shalom, papa Maxime. Oh, 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 tu règnes à jamais. Sois béni, maman Apo. Oh, 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 tu règnes à jamais. Adore l'Éternel là où tu te trouves. Oh, 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 tu règnes à jamais. Ah, prosterné, couronné, t'adore. Tu es digne d'être adoré, papa. Tu es digne d'être élevé. Assemblé, nous t'adore. Tu règnes à jamais.
prosterné. Jette leur couronne et t'adore. Ce soir, nous jetons tout ce que nous pouvons faire valoir. Nous donnons notre temps à Dieu. Alléluia. Il t'adore, tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Yes, alléluia. Oh, 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 oh. Je me réjouis d'avance car l'Éternel va nous faire du bien. Oh, 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 tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Shalom, Sœur Valérine, sois bénie. Tu règnes, mon Dieu règne à jamais. À jamais. Sois béni Kylian. Kylian m'a dit qu'on ne le voit pas, mais il est là. Sois béni mon fils. Il n'a pas de compte Facebook. À jamais, oh. Ah, tu règnes, quel que soit ce que je vis, Dieu règne. À jamais. Ah, à jamais. À jamais. À jamais. Oh, tu règnes dans ma vie, dans mes situations. Sois bénie, ma fille. Oh, il règne à jamais. Quelles que soient les choses qui peuvent se passer, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il règne parfaitement, glorieusement. Alors je me laisse distraire par rien du tout, parce que mon Dieu règne à jamais. Alléluia. Oh, son trône est élevé au-dessus des cieux. Jamais. Alléluia. Jamais. Alléluia. Robachata labrasete de baba 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 baba. Lekerebo sabrata la rabache de brosekata. Lebra sambroti karabache de brosa. Libra seketerebos qui di flarabache de compte. La bresoka. Assis sur trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Prosterné, couronne et t'adore. Ah, c'est que les bras assemblés et t'adore, tu règnes à jamais. Carabrasente kerbosh. Au nom puissant de Jésus, fais descendre ta gloire au milieu de nous ce soir. Fais descendre ta gloire au milieu de nous ce soir. Manifeste ta puissance au milieu de nous ce soir. Que tes séraphins, que tes anges manifestent ta puissance là où tu les envoies ce soir. Que le mouvement des anges soit palpable, qu'ils courent avec vitesse, avec la parole, avec les messages que tu leur donnes pour ton peuple. Maintenant par ta grâce au nom de Jésus. Car les bras s'attabrachent. Les bras s'équerébossabrachent. Oh, merci Jésus. Alléluia. Tu règnes à jamais. 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 Comment ne pas t'adorer, Père? Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir ce parfum qui monte vers toi. Tu es digne de recevoir nos louanges, nos actions de grâce. Ce soir, nous t'invitons à prendre toute la place. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes, d'être connectés et d'avoir part à cette atmosphère. Alléluia. Ton peuple est en attente de toi. Je suis en attente de toi. Saint-Esprit, notre ami fidèle, notre enseignant parfait, notre consolateur. Nous nous attendons à toi ce soir. Alors prends toute la place et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Shalom, shalom à vous tous. Que la grâce de l'Éternel repose sur nous. Alléluia. L'Éternel est bon. Je veux juste l'acclamer comme ça parce qu'il est merveilleux. Il est glorieux. Il est digne de recevoir notre adoration. L'élan de nos cœurs qui monte vraiment, qui font monter et qui fait monter vraiment cette adoration vers lui. Que le nom de Dieu soit glorifié et que l'atmosphère du ciel descende chez vous. Que l'Éternel fasse de vos appartements, de vos maisons, de là où vous trouvez des pistes d'atterrissage de ces anges. Que l'Éternel vous fasse du bien ce soir au nom de Jésus. Nous sommes dans les prières de la nuit. Et il y a des versets qui vont devenir communs. Il faut les bosser par cœur. Shalom, shalom à vous tous qui vous êtes connectés, ceux que j'ai vus, ceux que je n'ai pas vus. Après, si vous commentez, je peux vous voir. Mais nous sommes ensemble dans un même élan et Dieu va nous faire encore du bien. Amen, amen, amen. Lamentation 2, verset 19 nous dit « Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. » Ce soir, lorsque nous nous connectons dans les prières de la nuit, sois bénie Marie-Claude. Shalom, shalom, shalom. Je ne t'ai pas oublié. Je cours un peu seulement, c'est tout. Il y a des versets vraiment qui doivent retenir notre attention. Donc, Lamentation 2, verset 19, retiens-le, note-le, bosse-le par cœur. Sois béni, Papa Daniel. Je lis encore. Lève-toi, pousse des gémissements. Sois impliqué dans ce temps de prière. Quelqu'un dit Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à être impliqué dans ce temps prophétique. Aide-moi à être impliqué dans ce temps de prière. On est déjà dans la prière. Aide-moi à être impliqué dans ce temps prophétique. Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour te chercher. Je suis venu pour te prier. Alors ne me laisse être distrait par rien du tout. Aide-moi à être impliqué dans ce temps de prière. Saint-Esprit, c'est sur toi. C'est vers toi que nous regardons. C'est sur toi que nous comptons. Nous levons nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Agis, sois en mouvement, glorifie-toi encore. Ne laisse aucune pensée être distraite par des choses autour, mais que ce soit notre focus soit sur toi, ô Saint-Esprit de Dieu, afin que nos cœurs poussent des gémissements, que nous soyons tous disposés pour recevoir de ta part. Ici et maintenant, manifeste ta gloire. Ici et maintenant, sauve une famille. Ici et maintenant, redresse une destinée. Ici et maintenant, laisse tes enfants enfanter des grâces. Ici et maintenant, viens délivrer parfaitement de toute oppression, de toute forme de servitude. Ici et maintenant, donne-nous d'enfanter la saison dans laquelle nous sommes, saison de gloire, saison de visitation glorieuse. Que tous les témoignages qui sont attachés à cette saison soient enfantés au nom puissant de Jésus. Alors que nos cœurs poussent vers toi des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Laisse-nous répandre nos cœurs comme, Seigneur mon Dieu, mon roi, de l'eau devant ta face, dans ta présence. Et que nous puissions lever nos mains, Père mon Dieu, mon roi, pour nos enfants, pour les projets, pour les grâces que tu as déjà déposées en nous. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sois bénie, servante Nathalie. Shalom, shalom à toi. Le texte de base de ce soir, c'est Genèse 15, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Nous allons y revenir. Mais comme à notre coutume, on va proclamer un psaume pour remercier le Seigneur. Nous sommes au tout début du mois d'août et je veux souhaiter un excellent mois d'août à tout un chacun. Sois bénie ma bien-aimée du verger Marielle, que la grâce de l'Éternel repose sur toute la famille là-bas au nom puissant de Jésus. Le Seigneur nous a donné de pouvoir traverser une bonne partie de l'année. Donc on a déjà finalisé les 7 premiers mois de l'année et Dieu a fait des choses dans nos vies. Bien aimé, même si on a des attentes, Dieu a fait. Alléluia. Même si on a encore des choses qu'on attend de la part du Seigneur, Dieu a déjà fait. Sois béni, maman Cyrielle. Donc, on va dire merci au Seigneur. Alléluia. Je suis poussé dans un élan d'action de grâce. On va prier, mais je suis poussé dans un élan d'action de grâce et je crois que l'action de grâce est prophétique. Et alors que nos cœurs se répandent dans l'adoration, nos cœurs se répandent. Alléluia. Connectons, maman grâce. Dieu est en train de faire. Amen. Nos cœurs se répandent en action de grâce. Hier soir encore, j'ai eu un témoignage puissant qu'une maman va rendre au milieu de nous, un témoignage dans les jours qui arrivent. C'est juste extraordinaire comment l'Éternel est bon pour nous. Alléluia. Tous les témoignages qui sont en téléchargement, qu'ils soient téléchargés parfaitement. On ne peut plus les 80%. Nous te disons merci parce que tu as fait, Seigneur. Mais pour ceux qui arrivaient à 80, 90 là,
Papa, laisse que ça soit complètement téléchargé ce soir au nom de Jésus, afin que nous puissions venir célébrer ta gloire au milieu de ton peuple et dire combien tu es merveilleux. Oui, nous allons dire les merveilles de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 150. Bon, je suis avec mon téléphone, vous allez prendre vos Bibles. Alléluia. On a la Bible partout maintenant. C'est plus facile que de feuilleter. Mais bon, pour les études, c'est mieux d'avoir la Bible papier, hein, on est d'accord. C'est mieux d'avoir la Bible papier. Je lis, Psaume 150, verset 1, verset 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Que ton cœur élève vers l'Éternel une louange véritable, une louange pure. Parce que la louange est aussi un signe qui montre à Dieu que nous sommes reconnaissants. C'est aussi un signe de notre maturité spirituelle. Quand même nous avons des attentes, bien aimés, c'est une arme de combat spirituel également. Lorsque nous louons l'Éternel, nous lui montrons que, papa, ce que tu as fait là, c'est beaucoup. Comme je dis avec le chant de la chante, je dis que it's enough. Hein? Quelqu'un va dire, parce que je vais encore être béni, je suis d'accord avec toi. Hein? J'avais à dire, bénis-moi. Ça veut dire que fais-moi entrer dans les promesses qui sont attachées à ma vie. Mais bien aimé, lorsque nous nous approchons de l'Éternel, soyons juste reconnaissants. Hein? Soyons juste reconnaissants. Là, nous sommes là pour prier, c'est vrai. Mais bien aimé, on ne vient pas, quand on rentre dans les parvis de Dieu, on rentre avec louange, action de grâce. On rentre avec un cœur qui est content de ce que Dieu a déjà fait. C'est comme ça qu'on va être disposé pour recevoir. Amen. Alléluia. Donc, on va encore proclamer la suite du verset. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Là où Dieu a fait, dis merci Seigneur. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le dans l'immensité de sa grandeur. Alléluia. Dieu a déjà fait des choses. Donc, le jour où c'est dur, là, ne regarde pas là où le jour où c'est dur. Rappelle-toi toutes les bonnes choses. Tu as tué le lion. Tu as tué l'ours. Alléluia. Ce Goliath là, il va tomber. Les murs là, ça va tomber. Hein? La chante de Jésus qui dit Aimerai moment, aimerai moment, aimerai oh. Aimerai moment, aïe. Aimerai moment, aïe. Moment, aïe, aïe. Si tu ne fais plus, Seigneur, c'est bon. J'aimerais que tu arrives à ce stade là. Quelqu'un va dire, il ne faut pas gâter mon affaire. Non, je ne veux pas gâter ton affaire. Dieu va certainement te visiter. Verset 3. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin. Vraiment, quel que soit l'instrument, quelle que soit la situation. Alléluia. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. David était un homme qui savait louer Dieu. C'est pourquoi il parlait à son âme. Il a dansé jusqu'à sa femme qui a dit, mais c'est quoi ça? Il dit, tu ne sais pas d'où je viens. Bien aimé, ta louange doit exprimer les différentes délivrances que Dieu a déjà fait. Il ne faut pas me dire que Dieu n'a pas fait, il a fait. Aujourd'hui, il y a une attente, je suis d'accord, mais Dieu a déjà fait. Et pour ce qu'il a fait, nous voulons lui dire merci. Père, comment ne pas te remercier? Tu es bon, merveilleux et glorieux. Et je prie, Seigneur, que alors que nous allons rentrer dans la prière, que chaque personne qui est disposée, Seigneur, chaque personne qui est connectée soit totalement, pleinement disposée à recevoir de ta part. Donne-nous un cœur qui te plaît. Donne-nous un cœur qui manifeste la foi. Donne-nous un cœur prophétique, un cœur qui est dans la joie à l'avance. Je veux être dans la joie à l'avance. Je veux être dans la joie à l'avance. À l'avance, Seigneur mon Dieu. Je veux être dans la joie en attente des grâces qui vont tomber ce soir pour la gloire de ton seul nom, au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes dans le 8e mois. Et comme on a, avec la grâce de Dieu, avec le judaïsme ou avec tout ce qui contient la parole de Dieu, on comprend que les chiffres ont un sens sur le plan biblique. Alléluia. Sur le plan biblique, les chiffres ont un sens biblique. Donc un sens du symbole que cela peut représenter, de ce que le Seigneur veut nous communiquer. Nous croyons que le huitième mois, en tout cas le 8e chiffre, le chiffre 8 plutôt, symbolise l'alliance avec Dieu. Symbolise aussi, comme ma fille a dit, un nouveau départ. Alléluia. On va s'attarder sur l'alliance avec Dieu. Mais je crois, comme toute semaine, après chaque 7 jours, on repart dans un nouveau cycle, je crois que le 8e chiffre, le chiffre 8 plutôt, symbolise aussi un nouveau départ, un nouveau cycle qui arrive, une nouvelle grâce qui arrive. Alléluia. C'est pour nous la grâce d'expérimenter quelque chose de nouveau de la part de l'Éternel. Dieu veut faire quelque chose que tu n'as pas encore vu. Dieu veut faire quelque chose que tu n'as pas encore entendu. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et pour cela, tu dois être prêt. L'Éternel nous donne un verset qui nous permet de nous disposer. En fait, c'est comme une démarche qu'il nous donne. Ésaïe 43, verset 18 au verset 19. Ne pensez plus aux événements anciens et ne considérez plus ce qui est
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Donc je crois que dans ce 8e mois, le mois de l'alliance, vous savez, comme j'expliquais, le chiffre 8, c'est le chiffre qui se ferme, il n'y a pas d'ouverture. C'est le symbole, en fait, de notre alliance parfaite avec Dieu. Alléluia. Je crois. Le chiffre 8 nous parle de l'alliance dans le sens où la Bible nous dit, c'est le 8e jour qu'on circoncie l'enfant mâle. Je vais lire le texte tout à l'heure. C'est le 8e jour qu'on circoncie l'enfant mâle. Or, la circoncision sur le plan biblique est le symbole de l'alliance. Alléluia. Donc, le Seigneur tisse alliance avec son peuple pour aussi faire des choses nouvelles. Il tisse alliance avec son peuple pour garantir la bénédiction. Il tisse alliance avec son peuple pour garantir les victoires à venir. Quelqu'un dit avec moi, au nom puissant de Jésus, je reçois les choses nouvelles que l'Éternel a programmées pour moi. Le nouveau départ que l'Éternel me donne en ce mois d'août 2024. Alléluia. De même qu'il a fait pour Naomi, de même qu'il a fait pour Ruth, de même qu'il a fait pour Rahab la prostituée, de même qu'il a fait au bien-aimé pour la Samaritaine, l'Éternel m'accorde un nouveau départ. J'aimerais juste que tu crois que quel que soit ce qui s'est passé depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de juillet qui est fini et ce début de mois d'août qui est en train d'être entamé, que Dieu va te donner d'expérimenter des choses nouvelles. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Ce soir, nous allons déclarer les oracles de Dieu. Quelqu'un déclare avec moi, au nom puissant de Jésus, j'enfante par la grâce de l'Éternel toute bénédiction que je n'ai pas encore vue. Au nom puissant de Jésus, des choses nouvelles me sont annoncées et je crois et je reçois que les messagers de bonnes nouvelles sont à ma porte. Sois béni, ma bien-aimée Annick Sessou, serveur de Dieu. Je crois, je crois, je crois. C'est pourquoi je fais la démarche que l'Éternel me conseille. Alléluia. Je fais la démarche que l'Éternel aujourd'hui m'incite à faire. Je ne veux plus regarder en arrière. Je ne veux plus regarder aux choses qui ont pu me blesser. Je ne veux plus regarder aux choses qui ont pu m'offusquer. Mais je regarde de l'avant. Alléluia. Et je considère le nouveau chemin que l'Éternel est en train d'ouvrir pour moi. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu va faire un chemin nouveau pour moi spécialement. Amen. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et il annonce pour dire que c'est imminent. Alléluia. C'est bientôt. C'est tout de suite même. Imminent. Ça va arriver là, dans ce temps-ci. Ça va arriver cette nuit. Et tu vas la manifester ou les manifester dans cette saison pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu comme moi, tu vas déclarer en Jésus-Christ de Nazareth, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. L'Éternel m'accorde une nouvelle saison. Je crois et je manifeste cette saison-là au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'accorde une saison de visitation glorieuse. Je crois et je manifeste cela au nom puissant de Jésus. Qui croit que l'Éternel va le visiter puissamment ce soir? Moi, je le crois. Je crois que l'Éternel envoie dans ta vie de nouvelles personnes. Alléluia. Je crois que l'Éternel ouvre dans ta vie de nouvelles voies. Il t'envoie de nouvelles pensées, de nouvelles inspirations. Il te conduit dans un nouveau type de révélation. My goodness. Il t'envoie dans une nouvelle saison où l'onction devient vraiment, c'est un autre niveau. Je parle à quelqu'un. Dis, je reçois toutes les nouvelles grâces, le chemin par lequel l'Éternel veut me visiter. Je me présente au rendez-vous et je manifeste la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Tel est mon partage. L'Éternel m'accorde en ce jour un nouveau départ. Bien aimé, même si tu ne sais pas par où Dieu va passer, ça c'est pas le problème, c'est pas ton problème, c'est pas ton problème, c'est pas ton problème. Qui Dieu va envoyer? Une personne qui n'a jamais traité ton dossier, une personne qui n'a jamais plaidé pour toi, une personne qui ne t'a jamais soutenu. Mais cette personne-là, Dieu la positionne sur ton chemin pour te soutenir. Au nom puissant de Jésus, sois béni, pasteur Ange Shalom. Je reçois la manifestation des nouvelles grâces que l'Éternel, manifeste, envoie sur mon chemin, dans ma vie, maintenant au nom de Jésus. Les nouvelles connexions viennent maintenant dans ma vie, je les reçois. Et je les manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel parle d'un nouveau départ. L'Éternel accorde un nouveau départ. Dit, cette saison nouvelle pour moi, je ne vais pas la rater au nom de Jésus. L'Éternel dit, la gloire de la seconde maison. L'Éternel m'accorde un nouveau départ. Il m'accorde un recommencement. C'est pas
pour tout qu'on recommence. Mais il y a des choses dans lesquelles Dieu donne la grâce juste de recommencer. Il va faire des choses nouvelles et dans d'autres choses, il va vous donner la grâce de recommencer. Au nom puissant de Jésus, que la capacité vous soit accordée là où vous devez recommencer. Au nom puissant de Jésus, que la force vous soit accordée, que le prophétique vous soit accordé, que l'onction, la grâce vous soit accordée pour manifester les voies de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je disais, le 8e mois, c'est le mois de l'alliance. Amen. Quand on dit le 7e mois, c'est le mois du repos, c'est en fonction de ce que le Seigneur a accompli dans sa parole. Alléluia. Parce que le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Donc le 8e mois, nous croyons qu'à cause du symbole, à cause de l'ordonnance biblique de la circoncision que l'Éternel a donné dans sa parole, nous croyons que le 8e mois, c'est le mois de l'alliance. Je vais vous lire Lévitique 12, verset 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. La circoncision, bien aimé, est une ordonnance biblique. Alléluia. C'est le signe de notre alliance avec Dieu. Quand l'Éternel a établi son alliance avec papa Abraham, il s'est circoncis avec toute sa maison pour confirmer les termes de l'alliance. Et dans Luc 2, le verset 25, la Bible nous parle d'un homme pieux juste qui s'appelle Siméon, à qui Dieu a fait la grâce de voir le Seigneur Jésus lorsqu'on l'emmenait au 8e jour pour le circoncire. C'est pas écrit tel, mais vous allez comprendre. Luc 2, le verset 25, pour présenter l'homme de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26, 27. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur, le Christ du Seigneur. Alléluia. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Et ce qu'ordonnait la loi, c'est la circoncision, qui est le signe de notre alliance. Aujourd'hui, ce n'est pas dans notre chair, mais c'est dans notre cœur. Notre cœur circoncis appartient à Dieu. Alléluia. Notre cœur circoncis abandonne les choses du monde. Notre cœur circoncis suit les préceptes de Dieu. Alléluia. Notre cœur circoncis vraiment marche dans la crucifixion de la chair. C'est de cela qu'il s'agit. Alors que l'Éternel nous aide à comprendre les termes de son alliance avec nous pour manifester sa gloire dans cette saison au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu d'alliance. Alléluia. Et il a fait un pacte avec papa Abraham. Permettez qu'on lise un peu et on va prier. Genèse 12, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies à toi, en toi. Verset 4, Abraham partit. Bien aimé, dans l'alliance, il y a la part de Dieu et il y a ta part. Alléluia. Lorsque Dieu fait sa part et que tu fais ta part, alors l'alliance est scellée. Dieu il reste toujours fidèle à son alliance. Il ne s'agit pas que Dieu agisse et que toi tu restes là pour regarder. Dieu a parlé, mais de l'autre côté, la Bible dit qu'Abraham est parti. Alléluia. Dieu établit son alliance sur ta vie, dans ta vie pour garantir ta bénédiction. Quelqu'un m'a entendu? Dieu établit son alliance sur la base d'une promesse et il reste fidèle à sa parole. Il reste fidèle à son alliance. Il reste fidèle à ses promesses. Même si toi tu te détournes, il reste fidèle pour agir. Vous savez que dans tout ce que l'ennemi peut faire dans notre vie, il faut qu'il y ait un pacte quelque part. S'il n'y a pas un pacte qui lie la famille, le diable ne peut pas agir. C'est comme ça. De l'autre côté, Dieu agit sur la base d'un pacte. S'il y a un pacte, s'il y a une alliance, alors Dieu va agir. Quelqu'un dit, Seigneur, agis dans ma vie. Sur la base de l'alliance que j'ai tissée avec toi. Ah, si tu n'as pas d'alliance là, vraiment, parce que Dieu a dit, il a parlé, Abraham est parti. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu a dit, Dieu a parlé, Abraham est parti. Genèse 17, quand Dieu a parlé encore, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Verset 9, le Seigneur lui a donné les termes de l'alliance. Il dit, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Bon, ceux qui n'ont pas été circoncis, le 8e jour se rattrape. Alléluia. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alléluia.
Oh my God. Quand Dieu parle, bien-aimé, il met des termes. Il met des termes. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois les clauses de l'alliance? Dis, je signe un pacte avec Dieu aujourd'hui, afin que le mauvais pacte, la mauvaise alliance qui pesait sur ma famille soit brisée. Tu renverses par la parole toutes les mauvaises alliances. Mais il faut établir une alliance avec Dieu. Quelqu'un m'a entendu. Quand Dieu a parlé à Abraham, il est parti. Quand Dieu a dit circoncision, il a obéi. Alors dis avec mon Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce d'obéir ce soir. Je ne veux pas participer à ce temps de prière comme à quelque chose de religieux. Je veux être participant de la manifestation de ta gloire dans ma vie. Laisse-moi être obéissant à ta parole. Que mon cœur soit circoncis. Que mon être entier t'appartienne. Que les termes, oh, de l'alliance que tu as tissée avec moi, que tu es en train de me donner, de manifester, je puisse comprendre cela et que j'obéisse afin que sur la base de l'alliance, tu puisses agir puissamment. Je disais, bien aimé, Dieu agit sur la base d'une alliance. Si le diable est encore en train de faire ce qui est une mauvaise alliance dans ta vie, est-ce que je peux le dire encore? Si le diable est encore en train de faire avec puissance ce qui est encore une mauvaise alliance, je parle des choses qui se répètent. Quand le diable trouve la base d'une mauvaise alliance, il va faire, refaire, refaire. Dis, je brise maintenant tous les termes de mauvaises alliances que j'ai pu contracter consciemment ou inconsciemment. Je renverse, je détruis, je me sépare. Je divorce de toute mauvaise alliance qui agit encore dans ma vie. Je renonce à tout terme d'alliance satanique diabolique que j'ai pu contracter soit en songe, soit de façon inconsciente, ou soit de façon familiale. Je romps cela. Je me dissocie de ces mauvaises alliances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pacte mauvais qui agit encore dans ma vie soit rompu ce soir au nom de Jésus. Je dissocie mon âme, mon esprit, ma famille, je me sors de ce programme-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, fais-moi la grâce d'être dans l'obéissance. Alléluia. Alors que tu veux me conduire, me propulser dans ma destinée et dans le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Parce que ta parole déclare que avant que je fusse, oh, tu avais déjà un plan, un dessein attaché à ma vie. Alors que tu es venu sceller cette alliance avec moi, afin que je puisse marcher dans la réussite totale, dans l'accomplissement total de tes desseins pour ma vie. Donne-moi d'obéir à toutes tes ordonnances au nom puissant de Jésus. Donne-moi la grâce, donne-moi le cœur, donne-moi la grâce, donne-moi le cœur. La Bible dit que si nous sommes dociles, nous allons manger les meilleures productions. Pourquoi? Parce que la foi est d'abord un effort de la volonté. Dis, Seigneur, donne-moi l'obéissance, accorde-moi l'obéissance, accorde-moi un cœur qui te cherche. Ce soir, je suis venu prier afin de te trouver. Je suis venu prier afin de te trouver. Alors, laisse-moi la grâce de te trouver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand je serai emmené à vivre, à manifester la circoncision dans mon cœur, alors laisse-moi être circoncis, laisse-moi être émondé, laisse-moi être, oh mon Dieu, de crucifier la chair. Bien aimé, avant que Jésus n'ait la victoire à la croix, la victoire s'est menée d'abord à Gethsémane. C'est à Gethsémane que les choses se sont faites. Il dit, cette coupe, elle est vraiment, c'est fort. Si seulement je ne veux pas, ça va s'arrêter tout de suite. Mais je suis venu pour ça. Et il a prié. Et l'ange de l'Éternel est venu le fortifier. Et il a prié en disant, voici, je suis triste à la mort. Mais Seigneur, pas ma volonté, que la tienne soit faite. Notre volonté, c'est ça qui des fois nous empêche d'entrer dans notre destinée. C'est pourquoi je dis, ce soir, que Dieu te donne la grâce d'être impliqué dans ce temps de prière. Il faut être impliqué dans le temps de prière. Seigneur, aide-nous à être impliqués dans ce temps de prière. Que notre obéissance à tes principes, à tes préceptes, à tes ordonnances soit complète et totale ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui nous empêche de mettre en place, de tisser une alliance véritable avec toi, soit brisé, parce que ta parole déclare, les oracles que tu es en train d'annoncer déclarent que tu agis sur la base d'une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, tu ne peux pas faire. De la même façon que le diable cherche un pacte quelque part pour pouvoir opérer, frapper et détruire, toi aussi tu cherches un pacte quelque part pour pouvoir établir la bénédiction, pour pouvoir garantir la bénédiction et les victoires futures. Alors ne me laisse pas être ignorant de ces choses. Donne-moi la grâce de comprendre et d'avancer avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va arriver à notre texte de base. On y arrive. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit,
Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grandie. Ma récompense est grande en l'Éternel. Quand il a fini de parler ça, Abraham dit, mais je m'en vais, je n'ai pas de descendant. C'est mon serviteur Eliezer qui va être mon successeur ou mon héritier. Dieu dit, non, 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 non. J'ai prévu une bénédiction pour toi qui va sortir de tes entrailles. J'ai une promesse sur ta vie, elle va s'accomplir. Dis au nom de Jésus, la promesse de Dieu pour moi. Oh, je ne connais pas ton sujet, mais Dieu connaît ton sujet. Dis, la promesse de Dieu pour moi s'accomplit pleinement et parfaitement. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas les signes de l'accomplissement, mais je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Et c'est ce que le Seigneur est venu rappeler à une personne. Tu as l'impression que la chose est en train de s'éloigner. Dieu dit non, tu es à côté du but. Je reçois au nom puissant de Jésus. Tu as l'impression que les choses sont en train d'être retardées encore plus que ça n'était auparavant. Je lui ai dit non, tu n'es pas loin d'arriver. Dis j'arriverai au nom puissant de Jésus. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dis ma postérité, ma grâce est d'une grandeur divine. Je reçois cela. Je ne suis pas impressionné par les événements, mais je crois que Dieu a une bonne portion pour moi et je manifeste cela dans cette saison au nom de Jésus. Verset 6, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa en justice. Alléluia. Le point de notre message, le point de notre étude. Alléluia. Le verset 15, le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une grande frayeur et une grande obscurité vint sur lui. Vint l'assaillir. Bien-aimé, Dieu a fait une promesse. Suivez-moi. Dieu a fait une promesse, n'est-ce pas? Dieu a fait une promesse. Dieu a établi une promesse. Mais le diable aussi a entendu. Et Dieu vient prévenir Abraham, à ce moment-là, Abraham, pour lui dire, ce que j'ai annoncé, le diable est en train de préparer des plans contre cela. Écoutez-moi. Dieu prévient Abraham que certaines choses vont arriver concernant sa postérité. Papa, la postérité n'est pas encore sortie. Le mariage que tu attends n'est pas encore manifesté. Le travail que tu attends n'est pas encore manifesté. Le diable, quand il a entendu la promesse, là, à cause de l'alliance qui a été tissée, il a déjà programmé son plan. Et puis toi, tu es là, tu dors. On n'attend pas qu'il y ait attaque d'abord. Dis, je me réveille au nom puissant de Jésus. Dieu a dit depuis Genèse 12, sors de la maison de ton père. Je vais te donner une grande nation. Je vais te donner un territoire. Je vais te donner une postérité. C'est ce que je vais faire dans ta vie. Le diable a entendu. Alléluia. Il dit, je tisse alliance avec toi. Tu seras une source de bénédiction. Celui qui va te maudire sera maudit. Celui qui va te bénir sera béni. La bénédiction n'est pas encore sortie. La bénédiction n'est pas encore sortie. Le diable a préparé ses katas. Il a préparé ses plans. Et Dieu vient prévenir. Quelqu'un va dire, mais pourquoi au lieu de prévenir, pourquoi Dieu tu n'enlèves pas? Oh my God, Dieu n'enlève pas tout. Il permet certaines choses. Il savait que Joseph allait sortir dans une famille où les gens allaient le haïr, le jeter dans le puits et même vouloir le tuer. Il a envoyé Joseph là-bas. Il y a des choses que Dieu va permettre dans ta vie. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Fais-moi la grâce de ne pas me plaindre, de ne pas échouer, alors que tu me mets dans un contexte qui peut être hostile pour moi, mais que tu as permis afin de me bâtir la brache d'Abroso. Si Dieu n'a pas enlevé, si Dieu a prévenu Abraham, c'est que forcément il y a une bénédiction dedans. La bénédiction n'est pas encore sortie, le diable a préparé ses plans. Quelqu'un avec moi? Je peux lire. Oh, rabrache de korababa sokorobo shedede. Les brassos, alléluia. Les brassos kabrashi kalabrosike. Romando braiski de guide l'or. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-nous seulement, aide-nous seulement, aide-nous seulement. Alléluia, alléluia. Je vais revenir à cela, je vais revenir à cela. Je vais juste reprendre quelques points sur l'alliance et puis on va prier par rapport à cela. J'aimerais seulement que tu sois conscient qu'à un moment donné, tu dois apprendre à être prophétique. Amen. Tu dois apprendre à être prophétique. Tu dois t'attendre à ce que Dieu te parle par rapport à certaines choses qui vont arriver.
par rapport à certaines choses que le diable planifie contre toi. Mais ces choses-là, si tu te disposes à manifester le caractère de Dieu, bien aimé, le diable a déjà échoué. Dis, l'Éternel a bâti une alliance avec moi et il se souvient de son alliance. Amen. J'ai mis quelques passages d'abord, donc je vais les lire avant de revenir à ce que je vous ai dit. Alléluia. Alléluia. Exode 2, verset 25 au verset 23, verset 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dis, Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui ont déjà une alliance véritable avec Dieu, qui marchent dans les termes de l'alliance. Dis, Seigneur, souviens-toi des termes de mon alliance avec toi. Est-ce que tu peux prier maintenant? Bien aimé, un homme peut oublier, une femme peut oublier, même ton pasteur peut oublier, mais Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a tissée avec toi. Et parce qu'il va se souvenir de l'alliance qu'il a tissée avec toi, le secours de l'Éternel sera manifesté à ton égard. Chaque fois qu'il y a une alliance quelque part, bien aimé, cela va provoquer ton miracle. Cela va provoquer ton secours. Cela va provoquer vraiment l'assistance de la part de l'Éternel. Alors dis avec moi, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Ne me laisse pas. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Alléluia. Fais-moi la grâce, Éternel, mon Dieu, mon roi, de marcher dans l'alliance que j'ai faite avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors que je suis en train de promener des regards inquiets, alors que l'ennemi veut mettre le trouble autour de moi, Seigneur, que mes regards soient fixés sur toi, 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 Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas être troublé par les circonstances, ne me laisse pas être abattu par les circonstances, ne laisse pas les choses voler ma paix, oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu m'as prévenu que certaines choses doivent arriver, alors que tu me préviens que certaines choses vont venir, donne-moi la grâce de rester connecté. Alléluia. Donne-moi la grâce de rester connecté, Seigneur. Accorde-moi la grâce de rester connecté afin de recevoir tes instructions, afin de recevoir tes instructions, afin de recevoir tes instructions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre directement sur mon téléphone. Alléluia. Parce que j'ai tellement noté de points ici. Que Dieu me fasse grâce seulement. Donc on est dans Genèse 15 à partir du verset 12. Genèse 15 à partir du verset 12. Alléluia. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une grande frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Shalabra sedoke. Au coucher du soleil. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y a un moment privilégié où l'Éternel vient nous visiter. C'est la nuit. C'est la nuit. Quelqu'un dit à son matin, nous sommes dans les prières de la nuit. Il faut que le soleil soit couché parce qu'il y a une atmosphère dans laquelle les esprits fonctionnent. Dieu vient prévenir son enfant, son fils, son élu, le père de la foi. Que l'enfant qui n'est pas sorti de toi, là, il sera attaqué. Le ministère que tu n'as pas encore enfanté là. Le diable a préparé des plans. Dis au nom puissant de Jésus, l'Éternel par sa grâce, fait échouer tout mauvais plan de l'ennemi sur ma vie au nom de Jésus. Tout mauvais plan de l'ennemi sur ma famille, sur mes enfants, sur mon travail, sur mon ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, je continue la lecture, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. C'est ça. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Waouh! Donc Dieu a un plan. Dis Dieu a un plan. Ratabra, c'est Dieu a un plan. Si il ne t'a pas enlevé, si il ne t'a pas donné un plan pour que ça n'arrive pas, c'est que Dieu a un plan. Dis avec moi, Dieu a un plan, je vais arrêter de me plaindre. Dieu a un plan. S'il permet ce que tu es en train de vivre là, Dieu a un plan. Et le plan de Dieu est pour manifester sa gloire. Le plan de Dieu, il n'y a pas de honte dedans. Aujourd'hui, ou dans un temps, il va permettre que cette situation te brise. Parce qu'il faut qu'il utilise quelque chose. Même si c'est une erreur que tu as faite, je dis à quelqu'un, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Alléluia.
Mais il est venu parler à papa Abraham de la même façon que Genèse 28. Jacob était endormi quand il a vu le ciel ouvert et l'échelle dressée entre le ciel et la terre. Bien aimé, des fois, c'est dans ton songe. Pendant que tu dors, c'est dans la nuit, alors que les esprits sont en train de travailler, que le prophétique va se manifester. L'Éternel va venir te prévenir que mon fils, ma fille, ça va arriver. C'est pas une mauvaise prophétie. Je suis en train de t'annoncer que l'enfant qui n'est pas sorti de toi là sera attaqué. Le ministère que tu n'as pas encore manifesté. Et puis quand tu vois les attaques, tu es découragé. Tu es découragé de quoi? Dieu dit que tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Tu dois manifester le prophétique. Ça va arriver. Parce que cette situation est censée te bâtir. Te bâtir. Barada Shedobre. Dis avec moi, Seigneur, alors que tu ne m'as pas fait éviter la situation, que tu l'as permise, donne-moi la grâce de rester prophétique, de recevoir tes instructions. Comment je dois me positionner? Dieu est en train de dire à son serviteur, tisse l'alliance la vite, parce que ceux qui vont sortir de toi, ils vont bénéficier de cette alliance-là. Tisse l'alliance la vite, parce que l'entreprise qui va naître, le ministère qui est en train de naître là, a besoin de ça pour tenir. My goodness. Les enfants ne sont pas encore nés, mais ils ont besoin d'une alliance. Parce que Isaac aura besoin de toi. Aguera, oh my God, tous ceux qui vont sortir de toi. Jacob aura besoin de cette alliance chez Laban. Prato, Rabasso. Ceux qui n'ont pas encore sorti de toi, là, c'est déjà attaqué. On a lu ensemble, non? Lamentation 2, je crois, le verset, ce qu'on a lu tout à l'heure. À l'entrée des veilles, pousse tes gémissements et lève les mains vers tes enfants. Lève les mains vers l'Éternel pour tes enfants. Ceux qui n'ont pas encore sorti de toi, là, dis au nom puissant de Jésus, je n'aurai pas de bénédiction mort-née. Je refuse cela. Tout programme de captivité sur ma descendance maintenant a déjà échoué. Le plan de Dieu qui est pour moi un plan de gloire, un plan de restauration. La visitation de l'Éternel se manifestera certainement en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que cette affaire se termine en honte. Je refuse que cette affaire se termine en opprobre. Je refuse cela, que cette affaire se termine en échec. Si Dieu a permis, c'est que la gloire de Dieu est éteinte. Alléluia. Si Dieu a permis, c'est qu'il va certainement manifester sa puissance et sa gloire. Alléluia. Il dit le peuple va sortir, ils seront asservis. Ils seront maltraités pendant un certain temps. Mais ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Dis avec moi, c'est le temps de sortir avec de grandes richesses. Je ne sais pas ce que le diable a voulu t'empêcher de recevoir. Mais au nom puissant de Jésus, c'est la parole qu'il m'a donnée. Tu sors pour rentrer, mais tu sors pas les mains vides. Je refuse de sortir les mains vides. Je sors de ce plan. Je sors de cette épreuve avec des grandes richesses. Car Dieu m'a prévenu. Écoutez, Dieu vient prévenir son serviteur au coucher du soleil. L'obscurité est venue. La nuit, il est tombé dans un profond sommeil. Et le Seigneur le montre dans une atmosphère assez ténébreuse. Bien aimé, Dieu vient aussi dans la nuit. Dieu vient aussi dans la nuit. Je vous dis encore, ça, ce sont les textes bibliques. Dieu se manifeste aussi à la 4e veille, au milieu de la nuit. C'est là qu'il frappe, il se lève et glorifie son nom. Dieu vient la nuit, bien aimé. Dieu vient la nuit. Il fallait une atmosphère telle pour que Dieu dise à son serviteur, ta descendance qui n'est pas encore sortie là, elle sera menacée de servitude. Elle va être asservie même, c'est pas seulement la menace. Elle va être asservie. Mais à cause de l'alliance, alléluia, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce qu'on déduit. À cause de l'alliance, ils vont sortir, tes enfants vont sortir. Ton ministère va manifester la gloire de Dieu. Toi, tu as quelle alliance avec Dieu? On n'est pas en train de parler de Dieu. Dieu veut faire des choses glorieuses ce soir. Les bras soma, des bras d'arrêt, koto. Dis avec moi, Seigneur, lorsque tu me dis de partir, que je pars. Lorsque tu me dis de circoncire mon cœur, que je circoncis mon cœur. Lorsque tu me dis de laisser, que je laisse. Lorsque tu me dis de prendre, que je prenne. Lorsque tu me dis de me lever, que je me lève. Lorsque tu me dis de m'asseoir, que je m'asseye. Donne-moi d'avoir un cœur obéissant, comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi d'avoir un cœur obéissant, afin de faire les sacrifices que je dois faire au moment où je dois les faire. Afin de faire les sacrifices, afin de marcher dans l'humilité, afin d'avoir le caractère de l'esprit, afin d'avoir le caractère de Jésus, afin d'avoir la posture que le Seigneur avait, alors qu'il devait accomplir une mission aussi difficile. Il nous a demandé de porter notre croix. Alors, Seigneur, mon Dieu, fais-moi la grâce d'avoir cette attitude prophétique, d'apprendre que même dans la souffrance ou dans les difficultés, dans l'épreuve, tu es dedans. Parce que si tu n'as pas enlevé, alors ce programme va se terminer en sujet de réjouissance. Alléluia. Et la honte sera dans le camp du diable et pas dans ton camp. Dieu
prépare un retour glorieux. My goodness. Dieu prépare une fin de film. Aïe, 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 aïe. La fin de film, là, ça sera glorieux. Kadebrosa. La Bible dit de la femme vertueuse, elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Parce que si Dieu a prévenu, écoutez, on est d'accord. Abraham, il n'a pas demandé une bénédiction à Dieu. C'est Dieu qui a dit, sors de la maison de ton père, je vais t'envoyer quelque part, je vais te bénir, je vais te rendre multiplié. Regarde si tu peux compter le ciel, les étoiles du ciel, le sable. Il n'a pas demandé. Mais la bénédiction que tu dois me donner là, il y a combat. Oui, il y a combat dessus. Oui, il y a combat dessus. Parce que l'Éternel nous exerce avec le combat. Il nous exerce avec les difficultés. Il nous exerce à avoir son caractère avec l'épreuve. La Bible dit que si le blé de grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Il ne peut pas se multiplier. Toi et moi, nous sommes censés nous multiplier. Alors Dieu va permettre certaines choses. Mais quand il vient pour te prévenir, bien aimé, c'est pour que tu aies une posture prophétique. Dis, je deviens prophétique à partir de ce soir. Rabraché, Koro, mon esprit s'élève. Je reçois les instructions divines. L'Éternel me prévient et je comprends les avertissements de Dieu. Je comprends les voies de Dieu, les songes et les visions que l'Éternel m'accorde. L'Éternel me donne de voir. Je comprends la direction prophétique et l'orientation que l'Éternel donne à cela par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Et je marche dans l'obéissance. Quand il me parle pour tisser une alliance et qu'il me dit de partir, je pars. Quand il me parle de circoncision, je me circoncis. Je respecte les termes de l'alliance afin que Dieu ait matière pour pouvoir agir. Parce qu'il faut qu'il y ait un pacte pour que Dieu agisse. Le pacte sur lequel le diable agissait est brisé et renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a un passage dans le livre de Psaume qui dit, le méchant conçoit l'iniquité, oh, toutes sortes de mauvais plans, mais il enfante le néant. Alors que tout ce que le diable a préparé contre toi et tes enfants enfante le néant, que cela échoue maintenant au nom puissant de Jésus. Alors que l'Éternel t'a prévenu, dis Seigneur, tu as prévu que je sois bâti et formé. Cette situation n'est pas pour me tuer. C'est pour me former et pour m'aguerrir. Alors, ne me laisse pas regarder à cela comme un sujet d'offense. Je vais faire quelque chose de nouveau. Mais tu dois oublier ce qui est passé. Alléluia. Alléluia. Carabo, Seigneur, aide-moi. Dispose mon cœur. Afin que je ne me concentre pas sur les blessures. Afin que je ne me concentre pas sur les choses négatives, mais que je me concentre sur tes promesses que tu as attachées à ma vie. L'alliance que tu as avec moi, ne me laisse pas murmurer contre toi. Ne me laisse pas échouer. Ne me laisse pas me plaindre. Ne me laisse pas perdre mon temps dans les futilités. Bien-aimés, est-ce que vous savez que même si vous ne comprenez pas, vous pouvez marcher dans l'obéissance? Oui, je dis encore, vous pouvez ne pas comprendre et marcher dans l'obéissance. Hein? C'est Pasteur Marcelo Tonassi qui nous a rappelé ça encore bien dernièrement. Vous pouvez ne pas comprendre tout et puis marcher dans l'obéissance. Vous pouvez ne pas tout comprendre, oh, et puis marcher dans l'obéissance. Alléluia. Quand il a parlé à Abraham, vous pensez que papa Abraham a tout compris? Il a tout compris. Ah, la descendance n'est pas encore arrivée, on dit non. Et puis c'est même pas 10 ans, c'est pas 2 ans, 400 ans. Aïe, j'ai dit aïe. Dit Dieu puissant, glorieux et merveilleux. Parce qu'il sait l'aboutissement de ce plan-là. Alors s'il le permet, c'est pour la gloire de son nom. Alléluia. Dit l'alliance de Dieu dans ma vie libère sa grâce. L'alliance de Dieu dans ma vie libère le secours. L'alliance de Dieu dans ma vie manifeste sa gloire. L'alliance de Dieu dans ma vie rappelle que le souvenir de Dieu. Alléluia. Le peuple n'avait pas fait l'alliance avec Dieu. Ils m'ont dit, à cause de papa Abraham, l'Éternel s'est souvenu de son alliance avec papa Abraham. Et il a envoyé qui? Moïse, pour pouvoir sauver son peuple. Je décrète et déclare que toute personne qui est attachée à ta destinée et qui doit apporter un plus dans ta vie arrive maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui est attachée à ta destinée et qui doit apporter une plus-value à ta vie arrive maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te connecte aussi aux gens. Que toi aussi tu vas aider de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel manifeste sa gloire. Que l'Éternel te délivre parfaitement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que je regarde l'heure. On va y arriver. Seigneur, on n'a pas encore... Donnez-moi un peu de temps. Exode 12. Alléluia. On a parlé de sortir. Bien aimé, quand Dieu vient à notre rencontre, alléluia, il dit le peuple va sortir avec de grandes richesses. Mais il sera asservi d'abord. Il sera maltraité d'abord.
toutes les bénédictions qui sont attachées au peuple. Il n'y a rien qui va manquer. Le peuple va partir avec ça. Alléluia. Mais avant ça, pour que la servitude soit brisée, nous allons voir les passages que le Seigneur nous donne dans Exode 12. Et moi aussi, j'ai noté tellement de passages que Dieu nous aide. Que je ne me perde pas. Exode 12 à partir du verset 8. Exode 12, on nous parle de la Pâque. Amen. Quand l'oppression a atteint son comble, Dieu a envoyé sa dernière âme. Pharaon a résisté, mais la 10e plaie là, il a capitulé. Je lis Exode 12 à partir du verset 8. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Dit, je m'apprête à sortir. Je suis déjà même sorti. Dit, je sors de tout plan de servitude satanique, diabolique au nom puissant de Jésus. Je sors de tout plan de servitude. Ma saison de liberté est arrivée. Ma saison pour manifester le mouvement de Dieu est arrivée. Bien-aimé, un homme libre manifeste la gloire de Dieu. Un homme libre, c'est un homme qui est fort. Quand quelqu'un veut venir la servir, bien aimé, il se positionne pour qu'il y ait point en tout cas d'oppresseurs qui puissent le dominer. Alors, décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'asservissait sur la base d'un mauvais pacte, oh bien-aimé, cet oppresseur-là est vaincu maintenant. Ses œuvres sont vouées à l'échec. Ce lien qui te liait, en tout cas ce pacte qui te liait à lui est brisé et renversé. Cet oppresseur est frappé maintenant et il te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sorti, dis avec moi, je suis sorti de tout plan de servitude. Tout ce que le diable et ses agents ont programmé contre moi tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Et il a fait au travers d'une chose, au travers du sang de l'agneau. Alléluia. Je lis à partir du verset 12. Cette nuit-là, donc on parle de quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Un combat s'est mené dans la nuit. Ça ne s'est pas fait dans la journée. Ça ne peut pas se faire dans la journée. Dis, Seigneur, aide-moi à comprendre les mystères de la nuit. Seigneur, aide-moi à comprendre les mystères de la nuit. Aide-moi à comprendre les mystères de la nuit. Tu règnes. Et il y a des mystères qui sont attachés à Christ. Il y a des mystères qui sont attachés à ta parole. Père, mon Dieu, mon roi, qui doivent nous être accessibles pour cette saison que nous vivons. Père, je ne veux plus jouer avec ma vie chrétienne. Je ne veux plus jouer avec ma vie de prière. Je suis sur le point d'enfanter des grâces. Alors ne me laisse pas promener des regards inquiets, mais aide-moi à être disposé et docile, obéissant à des instructions au nom puissant de Jésus. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Verset 12, verset 13. Je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang servira de signe sur les maisons. Dit, le sang de Jésus est le signe de mon alliance. Alléluia. Le sang de l'agneau est le signe de mon alliance. C'était un agneau mâle, sans tache, sans défaut, qui devait être choisi pour une quantité de personnes, pour que le sang de cet animal posé sur les linteaux des portes soit le signe qui va prouver, en tout cas qui va montrer à l'ange de la mort qui va passer d'épargner. Et le Seigneur a donné une instruction claire. Vous allez rester dans vos maisons, vous ne sortirez pas jusqu'au lever du soleil. Donc dans la nuit, là, des choses allaient se passer. Alléluia. Je finis ma lecture et nous allons prier. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dit Éternel, lève-toi, frappe et délivre ma maison de toute captivité. À cause du sang de Jésus, par le sang de l'agneau, lève-toi et délivre ma maison de toute captivité. Tout poids d'oppresseur, bien-aimé, même si ça a duré, j'ai cette parole pour toi. Ça finit ici et maintenant. Ça finit aujourd'hui. Des fois, on est tellement découragé. Le peuple était découragé, abattu. Il voulait même, laisse-nous dedans. Non, 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 tu ne resteras pas dedans. Tu ne vas pas t'enliser dedans. Le temps est arrivé pour toi de sortir de là. Tu n'es pas un dépendant affectif. Tu sors de là. Tu n'es pas un dépendant des œuvres de l'ennemi, du diable, qui veut t'asservir dans des choses. Non, tu sors de là. Dis, je sors de toute forme d'oppression, que ce soit spirituelle, de toute forme d'oppression, que ce soit mentale, sentimentale. Je sors de là.
gloire. L'Éternel me délivre parfaitement ce soir au nom puissant de Jésus. Je sors de programme de peur, je sors de programme des incertitudes, je sors de programme tout ce que le diable envoie sur ma vie pour me faire comprendre que c'est fini pour moi. Est-ce que je vais m'en sortir un jour? L'Éternel dit oui, tu vas t'en sortir. Cette situation va finir et elle finit aujourd'hui. Spirituellement, elle prend fin. Je ne sais pas à qui je parle, dit c'est fini aujourd'hui. Je sors de ce programme de servitude dans le puissant et glorieux nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous donne la délivrance. Quand l'oppresseur vient pour te maintenir dans la prison, c'est le sang de l'agneau qui doit intervenir. Tu prends la Sainte Seine, tu pries, tu décrètes et déclares le sang de Jésus sur ta vie. Que toute forme d'oppression, d'où qu'elle sorte, soit brisée. Si tu crois et que tu fais les actions prophétiques, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Parce que Dieu veut libérer ta maison. Dieu veut te libérer de toute forme d'oppression afin que tu puisses entrer dans ta destinée. On rentre dans la destinée en étant libre et on prend les biens qui nous sont dus. Tout ce qui était retardé, tout ce qui était bloqué, tu vas prendre et tu vas sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis par le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel. L'Éternel manifeste ma délivrance. Par le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang des boucs, l'Éternel manifeste ma délivrance. Vous savez, quand le Seigneur veut délivrer, même la guérison, quelqu'un ici reçoit ta guérison. Alléluia. Le sang de Jésus nous accorde la purification de nos péchés, nous accorde le pardon, nous accorde que toutes les malédictions soient brisées, nous accorde le salut de nos âmes. Alléluia. Bien-aimés, quand on a rémission de péchés, vous voyez que souvent quand le Seigneur veut guérir quelqu'un, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que quand il y a effusion de sang, il y a pardon de péché. Et quand il y a pardon de péché, il y a délivrance. Alléluia. Quand il y a rémission des péchés, il y a délivrance. Là où le diable te maintenait, Dieu dit, je mets mon sang, je te pardonne, je te libère, lève-toi et marche. Je brise par mon sang tout ce qui pesait sur toi, comme tes propres péchés ou les péchés de tes parents, pour que tu sois délivré. Il faut qu'il y ait l'application du sang. Alors qu'il y a l'application du sang, le Saint-Esprit agit là où le sang de Jésus est. Le Saint-Esprit agit là où le sang de Jésus est appliqué. Alors qu'il y a l'application du sang, l'ange de l'Éternel vient maintenant. Le Saint-Esprit opère. Il manifeste sa puissance et sa gloire. Et il délivre parfaitement. Je décrète et déclare, alors que tu reçois cette prière, Dieu te guérit parfaitement. Dieu te libère parfaitement. Guéris parfaitement. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour te détruire. Cette maladie n'est pas ad vitam. Cette maladie est pour manifester la gloire de Dieu. Cette maladie est pour manifester la gloire de Dieu. Quand on est en train de prier que tu sens l'envie de vomir, bien aimé, c'est une forme de délivrance. Je décrète et déclare que dans ta maison tu reçois la délivrance maintenant au nom de Jésus. Je décrète et déclare que dans ta maison tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. L'esprit de la maladie, je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Toi qui es dans les os, toi qui es dans les poumons, je te chasse maintenant. Tu libères le corps de la femme de Dieu. Tu libères le corps du serviteur de Dieu. Tu libères le corps de l'homme de Dieu, de la fille de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas de place dans le corps d'une personne qui entend au son de ma voix. Maladie, je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Quelle que soit ton origine, j'assèche maintenant toutes tes origines au nom de Jésus. Ta source et ta base a séché dans le nom puissant de Jésus. Par le sang de l'agneau, j'applique le sang de l'agneau et je brise toutes les mauvaises alliances sur lesquelles tu pouvais te baser pour être encore en train de te manifester. Je brise, je romps et je détruis tout ce qui t'attachait à cette personne. Je détruis cela maintenant et je libère l'âme. Je libère l'esprit maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Rabradi, tu es avec moi, Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. L'Éternel m'a pardonné et il m'a libéré. Au travers du sang de Jésus, toute forme de pression sur ma vie est brisée maintenant. Je suis libéré à cause du sang de Jésus. L'Éternel juge tous les ennemis qui se sont levés contre moi. Yes, Dieu juge tous les ennemis qui se sont levés contre toi. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés. Au milieu de la nuit, que Dieu intervienne maintenant et qu'il frappe tout ce qui s'est levé contre toi. Je décrète et déclare que dans le milieu de la nuit, tout ce qui s'est levé contre ton âme, ton esprit, ta maison, ton foyer, tes enfants, les bénédictions à venir, ce qui n'est pas encore venu, puis Dieu a dit, lui, il va se lever contre ça. Oh, brada lebro chabrate. Seigneur, juge parfaitement. Frappe et libère. Frappe et libère. Esprit, souffle des 4
4 vents. Alléluia. Et disperse tous ceux qui se sont levés contre tes enfants. Esprit, souffle des 4 vents. Et disperse tous ceux qui se sont levés contre tes enfants. La confusion dans les camps de l'ennemi. La confusion dans le camp du diable. Je relâche maintenant cette bénédiction qui est en train de venir, mais pour laquelle il y avait la résistance. Je relâche là maintenant. Père, toute interférence au ciel de tes enfants est brisée maintenant et rompue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, donne la fougue, donne la foi, donne le zèle et la passion de te chercher ce soir au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, une passion de te chercher ce soir au nom puissant de Jésus. Dis tout ennemi dans ma vie, tout oppresseur dans ma vie, capitule. Hey, tu es bon, hein? Les textes sont tellement longs, c'est pour ça que je le dis, mais on peut pas tout lire. On va finir bientôt. Verset 31. Dans la même nuit, comment? Dans la même nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Dans la même nuit, je mange le repas de la délivrance. Comment? Si tu as la Sainte Seine à côté de toi, après la prière, tu peux prendre. Hein, Sainte Seine, je veux dire, tu as un peu de vin, tu as un peu de pain, tu peux prendre. Après, quand on a fini. Même si tu n'as pas de... Moi, j'ai un peu d'eau ici. Tu pries dessus, tu dis, Seigneur, sanctifie cette eau. Et que cela devienne le sang de Jésus. Et tu pries sur le pain, et puis tu romps. Tu manges plutôt. Quand il dit tu romps, si tu jeûnes, tu romps ton jeûne. Mais sinon, tu manges le repas du Seigneur pour sceller tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, pendant qu'on est en train de prier, là, si tu veux mettre le repas du Seigneur à côté quelque part, fais-le. Alléluia. Parce que tu es sur le point de juger tes ennemis. Cette nuit-là, ils nous ont mangé le repas de la délivrance. Alléluia. Cette nuit-là, l'Éternel s'est levé, oh mon Dieu, et il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Cette même nuit, come on, quelqu'un dit, cette même nuit, là, la même nuit, la Bible dit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Dans la même nuit, il leur dit, levez-vous, sortez, dit l'Éternel, vomit tout ce qu'il a pris maintenant au nom de Jésus. Celui qui m'oppressait, c'est lui-même qui va parler mes atalaks. Comment? Ah mon Dieu. Je sens des délivrances être en train d'être libérées maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant, yeah. Ici et maintenant, oh oh oh, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant, yeah. Ici et maintenant, touché. Come on, come on. Merci Seigneur, la Bible dit, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron, il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, et allez, et bénissez-moi. My goodness, est-ce que vous avez lu cette partie de la Bible? Bon, quand j'ai vu le verset, il y a des fois, on lit les trucs qu'on sort. Pharaon dit à Moïse et Aaron, bénissez-moi, mon Dieu. Alléluia. C'est écrit dans Exode 12, verset 32. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Brada rabba shaka la rabba sekete bro rabba baba baba libra sandeko redededede. Ton ennemi, ton oppresseur va te supplier pour que tu le bénisses. Come on. Alléluia. Les rois de Guéra ont dit à Isaac, pardon, viens, on va faire alliance, tu es trop fort, qui est derrière toi? Oh papa, on s'est trompé, pardon, pardon. Je décrète et déclare que cela est ton partage. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas cru en toi, tous ceux qui ont voulu défier Dieu en te contredisant ou en t'attaquant, verront la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, seront étonnés, seront confus et viendront. La Bible dit, les fils de tes oppresseurs, Isaïe 60, vont s'humilier à tes pieds. L'oppresseur aussi. Ça, c'est moi qui rajoute. Rabrasso, parce que c'est l'oppresseur là. Moïse dit, et bénissez-moi. Ratabrasso, les bras satabrasso, les bras satabrasso. Dis au nom puissant de Jésus, le sorcier qui me poursuivait tombe maintenant sous mes pieds. S'il y a un complot, alléluia, dans le livre d'Ésaïe, cela ne viendra pas de lui, mais tous ceux qui se lèveront contre toi, ils vont tomber sous tes pieds. Ceux qui ont poussé Daniel et les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, ils ont été brûlés. La Bible dit, ceux qui ont commandité que Daniel soit mis dans la cage au lion. Quand le roi s'est levé le matin, il dit, est-ce que ton Dieu, avec qui tu as une alliance, t'a pu te sauver? Il dit, oh Dieu, vis éternellement, sois seulement béni. Le roi n'a pas dormi cette nuit-là. Lisez, je n'ai pas le texte ici. La Bible dit, cette nuit-là, le roi
Il a parlé en langue pour Daniel. Karaba Shebro. Il a prié pour Daniel. Parce que son cœur qui était meurtri de voir la méchanceté des hommes, le lier avec un pacte, une parole. Parce que le roi, ta parole, ça te vaut toi. Ce complot machiavélique l'avait emmené dans une profonde tristesse qu'il n'a pas dormi. Au petit matin, dans la nuit, Dieu a suscité le roi Darius pour prier pour Daniel. Je décrète et déclare que l'Éternel permet à des personnes de se lever dans la nuit pour prier pour toi. Alors que toi-même tu te lèves et que tu exerces ton autorité dans les heures où les esprits sont en éveil, sont en train de travailler. Je dis quand tu es couché, quand tu dors, c'est le moment idéal parce que le corps est au repos. L'esprit s'éveille, l'âme s'éveille. C'est là qu'on a des visions. C'est là qu'on a des songes. C'est là qu'on devient prophétique. Il y a des choses qui se passent dans les airs. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir. Mais le Saint-Esprit te rend conscient du combat spirituel dans lequel tu es engagé. Et à cause de ce que tu lui as donné matière, au travers de la prière, au travers de l'adoration, tu es en train de baigner dans une atmosphère céleste. Tu sais que ce combat, Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Alors sois conscient que le secours de l'Éternel va venir d'une façon ou d'une autre. L'Éternel se glorifie puissamment dans ta situation. Je décrète et déclare que l'Éternel se glorifie puissamment dans ta situation. Oh bien-aimé, ton oppresseur viendra te demander la prière. Il viendra te demander l'argent. Il viendra te demander de le prier pour lui. Il viendra te demander pardon. Bien-aimé, s'il ne le fait pas, ce n'est pas ton problème. Mais ces enfants, la Bible dit, ces enfants vont reconnaître que Dieu est avec toi. Alléluia. Ces enfants vont reconnaître que Dieu est avec toi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher que quelqu'un te reconnaisse. Je suis en train de parler à quelqu'un. En fait, ce n'est pas le but de notre prière. Mais ça fait partie des clauses de l'alliance. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Il fait de la terre son marchepied. Celui qui se lève contre loin de l'Éternel se lève contre Dieu. Alors celui qui s'est levé contre toi s'est levé contre Dieu. Et l'Éternel va frapper, juger et libérer parfaitement pour manifester sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel qui nous donne sa parole afin que nous soyons fortifiés et encouragés. La Bible dit les Égyptiens pressaient le peuple et avait hâte de les renvoyer du pays. Car il disait, nous périssons tous. Nous périrons tous. Les Ivoiriens disent, vous n'avez rien vu encore. Je continue ma lecture. Exode 12, verset 35, verset 36. Oh, on est sur la fin. Alléluia. On a dit, on finit à minuit 30. Seigneur, aide-nous. Oh, rabrassé. Exode 12, verset 35, verset 36. Je lis. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. En fait, ils étaient esclaves. Donc, un esclave n'a pas droit à un salaire. C'est quelqu'un qui est libre, qui travaille pour un salaire. Mais un esclave n'a pas droit à un salaire. Amen, Papa Maximien. Un esclave n'a pas droit à un salaire. Donc, Dieu dit, attendez, si moi je suis le Dieu de votre alliance, en tout cas de l'alliance de vos pères, ils vont vous payer votre salaire. Chez nous, on dit avec Guassou. Avec le bonus, avec les dédommagements, avec tout ce qui va avec. La Bible dit, le peuple a écouté Moïse et a fait des demandes. Et ils sont sortis avec des vases d'argent. Quelqu'un dit avec moi des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Tout ce qui participera à mon adoration pour Dieu. Tout ce qui va me permettre de servir mon Dieu, de manifester encore plus de zèle dans mon service pour Dieu. Tout ce qui va me donner la motivation de travailler avec passion pour Dieu est maintenant libéré dans ma vie. Au nom de Jésus, je sors de ce programme de servitude avec les richesses, avec mes salaires, avec mes grâces. Oh, révérend Brou, soyez bénis. Je sors de ce programme de destruction avec mes bénédictions. Avec mes bénédictions là, c'est tout ce qui va contribuer à mon épanouissement. Bien aimé, tu n'as pas la peine de demander les choses qui ne sont pas attachées à ta vie. Quelqu'un me comprend. Quand tu veux être béni là, il ne faut pas te demander des choses que le Seigneur n'a pas prévues. Quand on est prophétique, on sait là où le Seigneur nous conduit. Ce qu'il a attaché à notre vie et à notre destinée. Et Dieu dit, je manifeste cela alors que j'ai permis
ce programme, ce plan satanique de servitude sur ta vie. Je décrète et déclare que le temps est arrivé de sortir de là. Et tu sors de là avec des richesses. Dis avec moi, je sors de là avec des richesses. Dieu a permis pour un temps, mais maintenant, je sors de là avec des richesses. Je sors de là et je manifeste la gloire de Dieu. Je sors de là avec tout ce qui est attaché à la manifestation de ma royauté. Je sors de là avec les attributs attachés à mon sacerdoce. Je sors de là avec des richesses, avec la gloire de Dieu. Je sors de là pour manifester le règne de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Toutes mes bénédictions volées, retardées, bloquées, sont maintenant relâchées. La Bible dit, le peuple les pressait de se... Prenez, et ils les ont dépouillés. Je dépouille tous ceux qui m'ont volé. Je dépouille le voleur de ma destinée. Je dépouille le voleur de la destinée de mes enfants. Je dépouille, j'arrache tout. Je récupère mes bénédictions. Comme ce chant qui dit, je vais dans le camp de l'ennemi, je prends, je récupère. Parce que le diable est un voleur. Quand Dieu nous donne, ce n'est pas pour que l'ennemi nous vole derrière. Alors tout ce qui a été volé, dit je récupère. C'est le temps de la restitution. Je récupère tout ce qui a été volé, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été entravé. Je libère maintenant mon salaire. Je libère toutes les grâces dans ma vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va aller sur la fin. Exode 14. On ne va pas lire. Exode 14. Moïse a dit, partez, bénissez-moi. Et puis maintenant, il dit, ces gens sont venus le voir. Bon, on va les poursuivre. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Toute riposte sera vaine. My goodness. Je me lève dans la prière. Je me lève dans la nuit. J'ai compris que j'ai une part à faire dans le combat spirituel, dans les prières de la nuit. Je me lève, rada, rabasso, et l'ennemi va échouer dans toute tentative de riposte, toute tentative d'attaque, de retour sera vaine, sera maintenant annulée. A échoué maintenant au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, toutes les tentatives de l'ennemi de venir contre moi, de se lever contre moi, échouent maintenant. Parce que l'Éternel est mon bouclier, il est ma force, il est ma gloire, il est mon soleil. L'Éternel est mon bouclier et l'armée céleste combat pour moi. Oh, comme le prophète pouvait dire à l'Éternel pour son serviteur. Élisée dit, Seigneur, ouvre seulement ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous en réalité sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que cela soit ton partage, car toute riposte qui se lève contre toi échoue maintenant à cause du nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau. La Bible dit que le sang parle. Le sang parle. Que le sang de Jésus parle pour toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 15, bien aimé. On ne va pas finir. Si je veux lire tout. Exode 15, on va s'arrêter là. C'est le chant le cantique de louange que le peuple a chanté lorsque ils ont été délivrés. Exode 15, verset 1, verset 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Chantons à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. L'Éternel est un vaillant guerrier, Yahweh est son nom, sa main écrase l'ennemi, comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux. Chantons à l'Éternel, alléluia. Nous on va dire, assis sur son trône de gloire, il règne à jamais, élevé au-dessus de tout l'univers, il règne à jamais. Oh, 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 il règne à jamais. Dieu règne à jamais. Oh, 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 il règne à jamais. Assis sur son trône de gloire, il règne à jamais. Dis avec moi, Seigneur, je veux te dire merci, car tu règnes puissamment, tu règnes glorieusement. J'ai compris que ce soir,
Bien-aimé, j'ai compris, papa, j'ai compris au nom de Jésus que tu m'as fait sortir. Alors je veux me réjouir, car tout ce qui s'est levé contre moi est tombé au nom de Jésus. Tu m'as prévenu, c'est pourquoi je me lève aussi dans la prière de la nuit. Je suis prophétique, je suis disposé à manifester ta gloire. Et tout oppresseur qui s'était levé contre moi tombe dans cette saison pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit élevé et que ton règne et ta gloire éclatent dans mes circonstances. Merci Seigneur, car tu me fais la grâce de sortir, oh mon Dieu, mon roi, du plan de servitude afin de rentrer dans Canaan. Je rentre maintenant dans tes promesses. Je manifeste cette grâce que tu as déposée sur ma vie, cette onction, cette nouvelle dimension, cette nouvelle saison, ce foyer, ce travail, ce ministère, ces enfants, oh Rabrachedeko, toutes ces maisons, c'est le temps pour moi de les manifester. Tous ces biens qui sont attachés à ma royauté, à mon sacerdoce, pour me donner d'être épanoui, afin de te servir avec encore plus de zèle et de passion, sont maintenant mon partage. Je reçois et je manifeste la santé divine, les guérisons divines, au nom puissant de Jésus. Je reçois et je manifeste les connexions divines. Toute personne qui est attachée à ma vie pour me faire du bien arrive maintenant au nom de Jésus. Je reçois et je manifeste à cause de l'alliance que tu as tissée avec moi. Oh Père, les promesses qui sont attachées à ma vie, les grandes victoires qui sont attachées à ma vie, la garantie de chaque victoire dans chaque combat au nom puissant de Jésus. La garantie de la bénédiction de mes enfants spirituels, naturels, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tel est mon partage. En ce soir, je sors avec mes richesses et je rentre dans mes promesses. Je sors avec mes richesses et je rentre dans Canaan. Je sors avec mes richesses et je rentre dans mes promesses. Je sors avec ta gloire. Je sors avec tout mon salaire et toutes les grâces qui étaient restées bloquées et retardées. Et je manifeste, Seigneur, Canaan pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire que tu es bon? Seigneur, ce soir, je prie que tu continues à visiter tes fils et tes filles qui vont continuer au travers de ce temps de prière par la suite. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la grâce d'être prophétique. Qu'il y ait en cette nuit, oh Père mon Dieu, mon roi, des visions claires qui soient manifestées. Qu'il y ait en cette nuit des songes qui soient donnés. Qu'il y ait en cette nuit des orientations prophétiques. Oh Seigneur, selon ta direction, au nom puissant de Jésus, bénis parfaitement. Glorifie-toi, Seigneur. Juge et confonds tout ce qui s'est levé contre tes enfants. Et que les oppresseurs viennent dire, comme Pharaon, bénissez-moi. Que cela soit le partage de tes fils et de tes filles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Hey. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Hey, hey. Oh, 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 tu règnes à jamais. Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu sois dans l'action de grâce et que tu remercies le Seigneur. Il est bon, hein? On va juste adorer pour ceux qui veulent rester un peu. Et puis on va arrêter. Alléluia, je me réjouis dans la présence de Dieu. Il y a une atmosphère ici. Je prie que cela soit ton partage là où tu es. Soyez bénis, bien-aimés Azoli, Ago, que la grâce de l'Éternel repose sur vous tous. Je ne sais pas, peut-être qu'on se connaît quelque part. Soyez tous bénis. Alléluia. Si sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Hey, oh, 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 tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais.
élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Ah! Oh, 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 tu règnes à jamais. Alléluia. Oh, oh, oh. Soyez bénis, et à très bientôt. Que l'Éternel vous fasse du bien chez vous. Que l'Éternel vous fasse du bien chez vous. Dieu nous aime, bien aimé. Dieu nous aime et nous donne la force ce soir. C'est le okay. Soyez bénis. Shalom à vous tous. Et à très très vite. Une très belle semaine à vous. Et pour tous les élèves de l'école d'Elite Impact, rendez-vous demain.